Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu derrière moi, aujourd'hui on va parler de Poco. Alors c'est pas n'importe lequel, c'est le flagship killer que Poco a sorti ce mardi 26 avril 2022. C'est le Poco F4 GT. Alors il est accentué vers le gaming. Est-il vraiment un smartphone gaming? Est-il vraiment un flagship killer? En tout cas, le test, ça fait quelques jours que je l'ai dans les mains. Je vais pouvoir vous faire un vrai retour. Ça va vous permettre de oui ou non le précommander. Surtout que l'offre promotionnelle que Poco avance, elle est vraiment intéressante. On va voir ça tout de suite ensemble. Pour ce qui est du unboxing, ça se fera à part dans une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ça évitera que cette vidéo de test soit beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Concernant le design, on est sur une couleur Night Silver, chevalier d'argent. Alors c'est un design qui est vraiment porté sur le gaming, vous vous en doutez, vu que c'est un smartphone gaming. Sur la tranche du haut, on va retrouver un premier haut-parleur, on va retrouver un premier micro. Sur la tranche de gauche, on va retrouver un micro, un tiroir de carte SIM, le bouton du volume. Sur la tranche du bas, on retrouvera l'USB type C, un troisième micro, et oui, et un deuxième haut-parleur qui est symétrique par rapport au premier, ce qui fait qu'on a vraiment une meilleure immersion lorsqu'on regarde une vidéo, qu'on joue à un jeu vidéo, et de plus, le son est vraiment très équilibré et très bon. Je n'ai pas parlé de la dernière tranche. Sur la dernière tranche, celle de droite, là, c'est un peu plus spécial. On va avoir un bouton d'extinction allumage et qui fait office de lecteur d'empreinte qui est assez rapide, voire très rapide. Et parfois, je l'ai titillé à l'ennuyer et il a suivi à chaque fois le coup. Mais on va retrouver deux boutons magnétiques que l'on peut sortir en guise de gâchette. Lorsqu'on va jouer avec ce téléphone, eh bien, on pourra les utiliser comme si c'était les boutons d'une manette. Donc, c'est bien là que ça prouve que c'est un smartphone qui est accentué gaming. À l'arrière, on retrouvera les capteurs qu'on parlera un peu plus tard. Pour le design, en tout cas, moi, j'ai vraiment bien accroché. C'est un design un peu, comme je disais, gaming, mais aussi un peu futuriste. Les dessins qu'il y a dans le dos, franchement, c'est quelque chose de très plaisant. Seul petit bémol, ce dos, oui, il va prendre les traces de doigts. Et je vous conseille de le frotter directement et de le mettre dans sa coque qui est fournie. C'est une coque en silicone transparente, ça vous évitera de péter un plomb parce que les traces de doigts deviennent très vite. On va tout de suite parler de l'écran. Concernant ce dernier, c'est une dalle de 6,67 pouces Full HD+, en AMOLED. Pas de bord incurvé ici, c'est un écran plat. Cet AMOLED, c'est du LTPO, donc un taux de rafraîchissement 220 Hz adaptatif. Vous allez pouvoir régler ça dans les paramètres, 60 Hz, 120 Hz ou adaptatif, pour la consommation d'énergie, etc. Maintenant, consommer du contenu sur cet écran, c'est juste du pur bonheur parce qu'il a un très bon contraste, une colorimétrie qui est très fidèle, accouplé à ces deux haut-parleurs qui sont symétriques et qui en plus ont un très bon son qui n'est pas déséquilibré. Vous allez être totalement immergé dans votre vidéo, dans votre jeu vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un pur régal. Au niveau de l'utilisation, je n'ai pas ressenti ni de saccade, ni de lag, ni de ralentissement comme j'ai pu le ressentir sur d'autres smartphones. Et ça, c'est un gros plus. Petit plus aussi, ce que j'ai remarqué lorsque j'écris un message, le retour haptique est vraiment très agréable. Il n'est pas trop brut, on ne sent pas une vibration du mode vibreur comme on peut le sentir sur certains smartphones. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé cette petite partie. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a un défaut? Oui, malheureusement, il y a un petit défaut que j'ai remarqué. C'est lors de ma visite photo que vous allez voir par la suite. Eh bien là, j'ai trouvé que la luminosité n'était pas assez puissante en plein soleil. Voilà, c'est le petit défaut que j'ai trouvé. J'aurais aimé que ce soit un peu plus prononcé au niveau de la luminosité. Sinon, voilà, il a une caméra frontale en poinçon sur cet écran. On va en parler plus tard, mais j'ai rien d'autre à rajouter au niveau de l'écran. Concernant les specs des performances pures, un Qualcomm 8 Gen 1, de la RAM LPDDR5, 8 Go ou 12 Go en fonction du stockage que vous allez prendre, 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. Comme je vous le disais, il y a du très beau monde qui est présent. Le système de refroidissement liquide cool 3.0 avec 2 chambres de vapeur pour éviter la surchauffe. Et personnellement, je n'ai pas ressenti
de réelle surchauffe comme j'ai senti ailleurs lors de mes sessions de jeux vidéo. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il a sorti au bench? Eh bien au Geekbench, il m'a sorti un score de 1221 au simple cœur, oui je lis comme d'habitude, et un score de 3537 au multicœur, ce qui le place dans le top 3 des smartphones que j'ai testés cette année avec un Qualcomm 8 Gen 1, le numéro 1 restant le Realme GT2 Pro et le H30 Pro de chez Motorola. Mais en tout cas, voilà, il vient directement dans le top 3, alors que d'autres qui ont des Qualcomm 8 Gen 1 ne sont pas dans ce top 3. Au niveau de l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 950 474, ce qui vient confirmer son entrée dans le top 3 des smartphones que j'ai testés. Et ce qui vient confirmer aussi qu'en jeu vidéo, il sort du lourd. Alors sur Asphalt 9, je vais me répéter un petit peu comme je le fais toujours, mais en tout cas, voilà, c'est très fluide, c'est très beau graphiquement. Au niveau de la fluidité, il n'y a aucun reproche. Au niveau directement lorsqu'on joue du ressenti, aucun problème. Donc on ne va pas rester là-dessus non plus pendant 3 heures. Partons tout de suite sur du Genshin Impact. Il faut savoir que ce smartphone est vendu avec des Poco Buds Pro, édition spéciale Genshin Impact. Donc vous allez pouvoir utiliser les gâches dans le jeu lorsque le jeu sera optimisé, parce qu'il faut savoir que la mise à jour se fera à la sortie du smartphone. Et Genshin Impact, graphiquement, c'est magnifique parce que tout est poussé au maximum. Au niveau de la fluidité, rien à dire. Franchement, c'est juste un pur bonheur parce que même quand on regarde au loin, graphiquement, le smartphone arrive à gérer. Quand on regarde les décors, aucun ralentissement pendant les périodes de combat. Voilà. On va tout de suite partir sur du Call of Duty Mobile. Là aussi, Call of Duty Mobile, c'est fluide et Dieu seul sait qu'on a besoin de fluidité quand on joue à un Call of. Ça bouge dans tous les sens. Graphiquement, c'est super beau. Je vous le dis, ce smartphone est vraiment fait pour le gaming. Maintenant, partons sur un 4e jeu, chose que je ne l'ai pas fait avant. C'est encore un jeu de voiture, c'est Need for Speed No Limit. Alors là aussi, c'est la première fois que je jouais à Need for Speed sur smartphone. Je n'ai ressenti aucun ralentissement. Graphiquement, là aussi, c'était beau. Je voulais en fait installer ce jeu pour confirmer que je n'avais pas l'habitude avec Asphalt 9 et tout ça par rapport à d'autres smartphones et avoir un ressenti différent. Et là, je me suis dit, non, ça confirme simplement que ce smartphone est vraiment fait pour le gaming. On va partir sur un 5e jeu et là, c'est celui qui est pour moi le plus gourmand et qui fait chauffer tous les smartphones quand on y joue, c'est Fortnite. Sur Fortnite, j'ai été très étonné, graphisme épique. Si je le mets en 30 fps, les 30 fps sont stables. J'ai déjà eu dans certains smartphones où vous allez voir que ça jongle entre 26, 27, 28, 29, 30 fps. Là, par contre, ça reste fixe à 30 fps. Même lorsque vous êtes en train de combattre, que vous croisez d'autres joueurs, aucune saccade, aucun ralentissement. Jouer à Fortnite sur ce smartphone, c'était vraiment top. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, le smartphone ne chauffe pas. Et ça, c'est un gros plus. Alors quand je dis il ne chauffe pas, il ne devient pas bouillant dans vos mains, mais on ressent quand même une légère surchauffe. Parlons un petit peu de l'autonomie, comme on vient de parler des jeux vidéo. Comme ça, ainsi, je ne perds pas ce que je dois vous dire, simplement. Il est équipé d'une batterie de 4700 mAh. C'est vrai, on aurait pu avoir une batterie de 5000. Et il a cette charge très rapide de 120 watts. Comptez que vous allez pouvoir charger totalement ce smartphone en plus ou moins 17 minutes, ce qui est pas mal du tout. Au niveau de l'autonomie, par contre, là c'est un petit point faible. Alors, comptez que vous allez pouvoir utiliser ce smartphone en utilisation intensive environ 12 à 13 heures. C'est pas beaucoup, ça va vous permettre de tenir la journée de travail, mais il a cet avantage de charger en 15 à 17 minutes. Donc voilà, je veux dire, vous rentrez à la maison, vous le branchez le temps de vous manger quelque chose ou de vous doucher, il est rechargé, vous êtes reparti pour ce 12 à 13 heures d'autonomie. Maintenant, en utilisation plus polyvalente, donc avec moins de jeux vidéo et que vous allez faire du SMS, des réseaux sociaux, etc., là, vous allez pouvoir tenir votre journée un bon 24 heures. Donc ça veut dire que vous allez tenir votre journée de travail, vous rentrez à la maison, vous allez vous coucher, vous avez encore de la batterie jusqu'à midi le lendemain. Ce qui, je trouve, est correct.
En partie de jeux vidéo, pour pas que j'oublie ce que je devais vous dire, comptez qu'une partie de Fortnite complète avec un top 1, j'en ai fait 3 de suite, donc je suis quand même assez fier de moi, vous allez perdre plus ou moins par partie 10% de batterie, entre 8 et 10% en fonction de la durée d'une partie. Comme ça vous donne une petite idée de ce que vous perdez en autonomie. Maintenant, lorsque vous allez le charger sans jouer à du jeu vidéo, vous allez prendre en plus ou moins 7 minutes, vous allez prendre 50%, 7 à 8 minutes. Et si vous êtes en train de jouer à du jeu vidéo, vous allez prendre environ 33%. Au niveau de la photo, on va retrouver 3 capteurs à l'arrière, mais petite chose intéressante et que j'ai trouvé assez sympa, c'est le flash qui est en forme d'éclair. Voilà, dans le design du gaming, c'est cool je trouve. À l'arrière, on va retrouver, comme je le disais, 3 capteurs. Un premier capteur grand angle de 64 mégapixels, ouverture 1.7. Un deuxième capteur ultra grand angle, 8 mégapixels, ouverture 2.2. Un troisième capteur macro 2 mégapixels, ouverture 2.4. Quant à l'avant, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, on retrouvera une caméra selfie en poinçon de 20 mégapixels. C'est une Sony IMX 595. Pour l'occasion, j'aurais voulu vous faire une visite concernant le jeu vidéo, mais je n'ai pas trouvé de borne d'arcade quelque part. Donc ce sera un peu différent. On va partir au château de Belleuil. Il y avait une exposition d'amaryllis, les fleurs pour ceux qui ne savent pas. Vous allez pouvoir vous faire votre propre rendu au niveau de la photo, donc il y a du zoom, etc. comme toujours. On va revenir ici ensuite pour en discuter. J'espère que cette petite visite vous a plu. En tout cas, je vous mets tous les liens dans le descriptif si vous voulez visiter le château de Belleuil, ses parcs, etc. Au niveau de la photo, j'ai quand même été assez étonné de voir que pour un smartphone gaming, les photos étaient très correctes. L'ultra grand angle, la photo 1 fois, 2 fois, 4 fois. Au-delà de ça, il faudra songer à prendre soit un smartphone photophone ou un réflexe, comme je le dis toujours. Mais en tout cas, vraiment, j'ai été étonné parce qu'en général, un smartphone gaming, les photos sont un peu dégueulasses, il faut l'avouer. Et là, pas du tout, c'est très correct.
Petite chose qui m'a déçu, moi qui aime bien faire de la photo macro, oui, la photo macro m'a déçu. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire de la macro de fleurs. Et quand on veut cibler le pistil d'une fleur, voilà, il y a cette petite brûlure, comme s'il y avait trop de lumière. Et voilà, ça gère assez mal la lumière au niveau de la macro. C'est la seule chose qui, moi, m'a un peu déçu. Sinon, même les selfies étaient très corrects. Pour ma conclusion, avec un prix affiché à 599 et 699, donc 599 et 699, version 8 Go et 12 Go de RAM, vous allez déjà avoir une promo de lancement avec une ristourne de 100 €, ce qui est déjà pas mal. Souvenez-vous, j'avais testé le Poco F3, j'avais dit Poco qui rend complètement loco. Est-ce que j'ai cette même sensation avec ce Poco F4 GT? Oui. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai, on a une augmentation de prix qui n'a rien à voir par rapport avec le Poco F3, c'est carrément du simple au double. Mais vous avez toute la technique, tout l'aspect d'un haut de gamme, voire d'un ultra haut de gamme à l'intérieur, si ce n'est au niveau de l'appareil photo. Mais même là, on a un très bon équilibre. Vous allez avoir un smartphone qui est certes accentué vers le gaming, vers la consommation de contenu vidéo et même musique, parce que les haut-parleurs sont très bons. Vous allez avoir ces boutons qui vont pouvoir servir de manette. Et là, encore une fois, ils ont pensé aux gens qui ne font pas que du jeu vidéo. Les boutons vont être programmables en un clic court ou un clic long et vous allez pouvoir lancer l'appareil photo, prendre une photo, lancer la lampe torche. Et voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'il y a un très bon équilibre autour de ce smartphone malgré le fait qu'il soit accentué gaming. Au niveau de la photo, il n'est pas décevant comme souvent ça arrive sur les smartphones consacrés au gaming. Pourquoi? Souvent, vous allez avoir le mode une fois OK et le mode ultra grand angle qui n'est pas terrible. Et là, ça fait quand même du bon travail et pourtant, je n'ai pas mis de filtre. Vous avez vraiment un très bon rendu. Moi, personnellement, ce smartphone m'a convaincu. Maintenant, si vous avez un budget qui ne sait pas dépasser les 700 € pour vous acheter un ultra haut de gamme ou un haut de gamme, je vous conseille clairement ce Poco parce qu'il fait très bien le travail. En plus, voilà, vous avez la patte Xiaomi qui est derrière. Vous avez quand même une autonomie qui est correcte, une charge très rapide de 120 watts, un écran adaptatif. Que demander de plus? En plus de ça, il tient très bien en main. Il a un design qui est propre à lui. C'est un smartphone qui va passer et partout et qui en même temps va en étonner plus d'un. Donc, personnellement, je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, elle est sortie mardi par rapport à d'habitude où je sors mes vidéos le lundi, mais j'étais obligé d'attendre la présentation officielle. N'oubliez pas d'aller voir le unboxing. Les prochaines vidéos sortent mercredi demain et vendredi. À bientôt.